Merci vraiment à vous tous d'être là. Nous sommes une organisation de la société civile et notre rôle, c'est de veiller à ce que les principes démocratiques et citoyens soient respectés dans le pays. Quand ce n'est pas respecté, il est de notre devoir de le dénoncer. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait en combattant le 3e mandat qui, malgré tout, s'est fait. Et donc, quand nous disons que nous allons aller jusqu'au bout, c'est pour dire que notre incarcération n'entache en rien notre détermination à lutter pour un état de droit. Et donc, nous ferons tout ce que nous pensons devoir faire pour qu'il y ait un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous appelons aller jusqu'au bout. C'est dans les autres prisons, mais les conditions de détention étaient un peu difficiles. Mais nous avons réussi à nous adapter. On n'avait pas le droit de communiquer. Et quand c'est comme ça, c'est difficile parce qu'une fois que vous êtes incarcéré, vous êtes privé de toutes vos libertés, vous espérez au moins être libre de parler avec vos proches, ça réconforte. Bon, ce n'est pas le cas. Actuellement, les prisons sont surchargées. On le dénonçait déjà avant notre incarcération, avec l'arrivée de la Covid. Le chef de l'État avait promis désengorger les prisons, ça n'a pas été fait. Et ça a été pire avec les arrestations du non au 3e mandat et de la désobéissance civile. Les prisons sont actuellement surchargées. On en libère un, on en fait entrer 20. Et donc tous les jours, il y a de nouveaux prisonniers qui arrivent, il n'y a pas de place. C'est vraiment difficile, ça expose aux maladies. Les conditions d'hygiène aussi ne sont pas bonnes. Et donc, c'est vraiment difficile. Les conditions même pour s'alimenter aussi, c'est vraiment difficile. Mais il faut reconnaître, en tout cas pour ce qui me concerne, que l'administration pénitentiaire est assez humaine. Et donc, on ne nous maltraitait pas de façon particulière. On avait les mêmes droits que tous les autres prisonniers. On a réussi à s'adapter, mais ce n'était pas facile en termes de liberté, en termes et bon, je pense que c'est ça aussi l'objectif d'emprisonner quelqu'un, hein, c'est de le priver de certaines choses, lui faire ressentir certaines frustrations. Et donc, je ne sais pas si ma réponse est bonne, mais d'une façon générale, ce n'est pas facile d'être en détention. Toutes les conditions sont difficiles, surtout avec la surpopulation. Et comme on ne fait pas aussi de catégorisation des cellules, je veux dire que dans une cellule, nous par exemple chez les femmes, on n'a pas de cellule pour les personnes politiques. Vous voyez? Donc dans une cellule, il y a de tout. Donc on peut vous mettre avec une meurtrière, on peut vous mettre avec une droguée, on peut vous mettre avec, voilà. Et donc vous imaginez un peu que ça crée beaucoup de tensions. Il faut gérer les humeurs, les comportements, c'est pas facile. Mais bon, par la grâce de Dieu, on a pu supporter tout ça. Donc si vous êtes citoyen de l'action publique, est-ce qu'il serait normal qu'on nous interdise de parler? Bon, si on nous interdit de parler, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Parce que nous, c'est la parole seulement que nous avons comme moyen d'expression. Et donc, moi, je pense que si on nous interdit nos activités, ça voudra dire que c'est une entrave aussi à notre liberté d'expression. Dans tous les cas, lundi, on sera tous situés sur le contenu de cette liberté provisoire. S'il y a des restrictions, on aura le temps d'en reparler. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas nous empêcher de nous exprimer. Merci. Moi, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Dans toutes les luttes, on laisse des plumes. C'est dommage qu'il y ait eu des morts, ce n'était pas l'objectif. Personnellement, on avait lancé un appel à des marches pacifiques et je ne pense pas que des marcheurs puissent s'auto-agresser. Nos marcheurs ont été agressés par qui? Ça, c'est la justice qui peut nous dire. Dans tous les cas, le regret qu'il y a, c'est un peu, comment on va dire, le manque de solidarité entre tous ceux qui défendent la même cause. Mais comme ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, je n'en dirai pas plus, mais il n'y a pas de regret à avoir. Quand on lutte, on fait le bilan et puis on recharge ses batteries pour avancer.
Donc notre moral, il est très haut. Il est très haut et notre expérience à la MACA nous a donné encore d'autres sujets de lutte, on va dire d'autres objets de lutte, et parce qu'il y a beaucoup d'injustices dans le système judiciaire, et c'est quand vous êtes incarcéré que vous entendez beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de choses. Donc nous sommes au contraire gaillardis et nous pensons que aucune expérience n'est vaine. L'incarcération a été formatrice, ça nous donne, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'autres raisons de lutter. Et donc, on va continuer de défendre les droits des Ivoiriens. Un message aux Ivoiriens. Ce qu'on veut dire aux Ivoiriens, c'est qu'il faut que les Ivoiriens réalisent la nécessité de se mettre ensemble pour lutter pour un État de droit. C'est l'état de droit qui garantit de façon effective la démocratie. Et si les gens sont toujours dans le suivisme, dans le fanatisme, on ne va pas arriver à grand-chose. Il faut que les gens se détachent de certaines décisions politiques pour les analyser en tant que citoyens et prendre leurs responsabilités dans le sens qui arrange tout le monde. Si chacun se met dans cet esprit-là, je pense qu'on aura un peuple responsable et les politiciens qui sont véreux, je ne dis pas que tous les politiciens sont véreux. Ceux des politiciens qui sont véreux n'auront plus de terrain fertile pour emmener le peuple à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de la réelle démocratie, dans le sens des intérêts du peuple lui-même. Donc, nous voulons demander aux Ivoiriens de se mettre vraiment dans un esprit beaucoup plus responsable parce que notre pays a beaucoup de problèmes. Vous voyez la souffrance des gens. Il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas indexer ceux qui se permettent de lutter comme forcément des opposants. Nous ne luttons pas contre une personne, nous luttons contre un système. Et ce système-là, s'il a des défaillances, il est de notre devoir de le relever.